Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, un reportage complet sur le tout nouveau parcours du marathon SSQ qui a lieu en fin de semaine à Québec. Également, on parle football rouge et or en route vers une saison parfaite. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui, ce soir, au Centre Vidéotron, accueillaient les Screaming Eagles du Cap-Breton pour retrouver peut-être le chemin de la victoire. Reportage. Dans une première période qui ne passera pas à l'histoire, les occasions de marquer pour les Remparts se font très rares. C'est la formation des Maritimes qui inscrira le premier but du match à 17-41. Egor Sekolov saute sur une rondelle libre qui est passée sous Baribeau à la suite d'un lancer de Mitchell Balmos. C'est 1-0 Cap-Breton après une période. Deuxième période, l'attaque des Remparts explose. À 5:49, Alexis Sergueïev marque son 4e de la saison d'un tir ultra précis. Des aides vont à Louis-Philippe Côté et Philippe Kourachev, c'est l'égalité 1-1. Ce même trio produit le but qui donne l'avance aux Remparts. À nouveau, Alexis Sergueïev profite d'une passe précise de Philippe Kourachev pour inscrire son 2e du match. Louis-Philippe Côté participe à ce but, c'est 2-1 Québec. Et ce n'est pas fini. Olivier Mathieu augmente l'avance des Remparts quelques minutes plus tard, mais chute violemment sur la rampe après coup, mais sans trop de conséquences. C'est 3-1 Remparts. Le capitaine des Québécois profite de cette poussée offensive pour inscrire son premier et son 2e but de la saison. À chaque occasion, Benjamin Gagné voit son tir de la ligne bleue déjouer le gardien adverse. Les Remparts inscriront 5 buts en 6 minutes 10 secondes. Et en 3e, le gardien Derek Baribeau gardera très bien le fort des Remparts et permettra à son équipe de l'emporter finalement 6-2. Écoute, moi j'ai aimé la façon dont on est revenu en 2e période, puis c'était ça qui était important. On aurait aimé avoir un meilleur départ. Par contre, comme j'ai mentionné tout à l'heure, lorsque tu arrives d'un long voyage, c'est toujours un peu plus dur le premier match à domicile. Je disais à mes amis que j'étais dû, là, fait que ça fait du bien, mais écoute, je jouais pas nécessairement pour ça non plus. Là. Je jouais juste pour aider l'équipe à gagner, puis je suis super content qu'on a gagné aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est dit entre la première et la 2e? Bah, je pense que tous les gars, on s'est dit qu'il fallait travailler plus fort. C'était pas une cachette. Ils gagnaient leur bataille 1 contre 1 contre nous. Fait que je pense que c'est ça que la petite différence. On a commencé à faire des jeux simples. Notre back-checking était incroyable. Fait que je pense que c'est ça la grosse différence. Parlons maintenant de football universitaire. Après avoir vaincu leurs grands rivaux de Montréal à 2 reprises, le Rouge et Or a maintenant comme objectif une saison parfaite avec 2 matchs à jouer au calendrier du RSEQ. Le Rouge et Or dans un match complètement fou. 18-15, le Rouge et Or l'emporte en prolongation. Après un match d'une telle intensité, pas évident de revenir à la normale et se préparer contre McGill. C'est sûr que t'as moins l'excitation du moment de la game contre Montréal. C'est plus... c'est un match qui va être moins excitant, mais on est encore heureux de la game. Fait qu'il y a encore une bonne sensation dans le vestiaire. Fait qu'on est encore autant excité à jouer une autre game. Ça va être le fun, puis on peut bien jouer. On est une grosse game émotive, c'est ça le danger, là, de comme ralentir le rythme un peu, mais je pense qu'on se le rappelle, puis on le sait qu'il faut être focus cette semaine, puis qu'il faut gagner la game, puis qu'il faut bien performer samedi. Se le rappeler et être focus. Les joueurs du Rouge et Or le savent très bien, mais les vapeurs de ce triomphe dramatique de dimanche dernier contre les Carabins étaient encore présentes au début de la semaine d'entraînement. Tranquillement, ça s'en va, mais c'est sûr que c'est encore... c'était une belle victoire. Mais je pense qu'on a un bon vestiaire, une bonne maturité, mais je pense que ce serait irresponsable de ne pas l'adresser en début de semaine, en effet. Il faut gagner la game et qu'il faut bien performer samedi. Avec toujours une fiche parfaite, s'assure du premier rang du football universitaire du RSEQ. Premier et une fiche parfaite. Avec encore des matchs contre McGill et Sherbrooke, c'est non seulement une fiche parfaite, mais une saison parfaite que pourrait réussir Laval. Pour une 6e fois dans leur histoire, le Rouge et Or pourrait être parfait en saison régulière. Les joueurs n'en font pas une obsession, mais ça traverse assurément leur esprit. Oui, c'est sûr. Là. Nous, on est tous des compétiteurs, puis on veut pas perdre. Là. Peu importe le match, peu importe
la situation, on veut pas perdre. C'est sûr qu'on vise une saison de 8-0, c'est certain. Ouais, c'est sûr que là, en parler, ça peut être intéressant, mais en bout de ligne, là, tant qu'on les gagne et qu'on se rend où qu'on veut se rendre, c'est à la fin de l'année qui est important. Là. Même si on en perdait une, pas que ce serait pas grave, ce serait grave, mais on veut gagner ça à la fin de l'année. Fait que oui, ça serait intéressant. Une saison parfaite, c'est sûr que ça serait cool. On vise une saison de 8-0, c'est certain. Ça n'a absolument rien d'être 8-0 si c'était pas 12-0. Parce qu'à 12-0, c'est non seulement une saison parfaite, mais aussi le gros trophée au bout de leurs bras, la Coupe Vanier, et en bonus cette année sur leur terrain, comme lors des saisons parfaites de 2010 et 2013. Steven Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, le tout nouveau parcours du marathon SSQ de Québec. Cette fin de semaine, Québec sera course à pied avec la présentation de toutes les épreuves dans le cadre du marathon SSQ 2018. Et pour le parcours de 42,2 km, c'est plus de 1500 participants qui pourront courir sur le tout nouveau parcours entièrement Québec. Chantal Lachance, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, merci. Chantal, plein d'activités de course du 12 au 14 octobre prochain, mais si on s'attarde à l'épreuve reine, le marathon SSQ 100% Québec cette année, il y a eu plusieurs changements au parcours. Plusieurs changements. D'abord, la date. On est à la mi-octobre cette fois-ci. Alors ça, déjà, c'est nouveau. Un nouveau parcours 100% Québec. On est très, très fiers. On a décidé de faire de ce parcours-là un parcours qu'on appelle carte postale, un parcours marathon destination. On espère que les gens vont se déplacer d'un peu partout dans le monde éventuellement là, pour venir faire cette épreuve-là. Mais déjà, très belle réponse. On est très, très fiers. Les gens nous ont dit, nous ont démontré qu'on avait fait un bon choix. Alors nous, ça nous laisse savoir là, que bon travail, les amis. Là, on est contents, on a hâte, on est curieux. On veut visiter cette belle ville puis faire ce parcours-là à travers toutes les belles attractions de la ville. On leur fait traverser les plus beaux parcours, les plus belles rues, les plus belles artères de la ville de Québec. Alors, ils partent d'ici, descendent le boulevard René-Lévesque, passent devant la fontaine de Tourny, tournent sur Saint-Louis devant le Château Frontenac et ensuite continuent leur chemin pour aller rejoindre le quartier Saint-Sauveur, quartier Limoilou, quartier Saint-Roch. Ils vont remonter par la suite, venir retrouver les plaines, s'en aller vers Sillery et revenir au fil d'arrivée. On passe de l'été à l'automne. Ton point de vue de coureur par rapport à ça, changement de température, c'est important? Personnellement, je trouve que c'est super intéressant. Je pense qu'on va avoir des températures plus clémentes qu'on a eues dans les dernières années. L'automne, c'était tellement une belle saison pour courir. La température est plus clémente pour nous. On a un beau paysage, les belles feuilles dans les arbres. Donc, je pense que ça va être vraiment agréable pour les coureurs cette année. La raison pour laquelle on a aussi changé notre parcours, c'est que les gens voulaient partir d'un endroit et revenir au même endroit. Donc, on laisse notre sac en quelque part, on se termine l'événement, on n'a pas besoin de prendre un autobus ou prendre un transport quelconque avec les amis. On se retrouve là, parmi les nôtres au départ et à l'arrivée. Une autre particularité du parcours cette saison, les coureurs fouleront le pavé du quartier Petit-Champlain. Pour les coureurs, il y a une super belle variété parce qu'à la fois, ils vont traverser un peu le quartier historique de Québec, aller dans un quartier un petit peu plus urbain avec Limoilou et par la suite, on revient sur les plaines. On est un petit peu plus dans un secteur nature de nouveau. Puis, on se rend ensuite à Sillery où est-ce que là, il y a les grosses maisons cossues, des beaux arbres, de la belle ombre et on revient sur la Grande Allée. Et la Grande Allée étant la Grande Allée, bien, déjà, juste là, on a des frissons pour rejoindre le fil d'arrivée. Est-ce qu'il y a des sections plus difficiles? Quels sont les endroits qui vont donner un peu de fil à retordre aux coureurs? Eh bien, c'est sûr que le passage de la Haute-Ville à la Basse-Ville, c'est vraiment des portions plus difficiles pour nous. En même temps, c'est tellement plaisant, c'est un challenge de plus, puis on prend ça comme un défi, puis on s'amuse. Endroit prisé des amateurs de course de la région qui n'étaient pas représentés dans les dernières éditions du marathon, les rives de la rivière Saint-Charles. En étant 100%
au cœur de la ville de Québec, bien, en fait, le pari qu'on prend, c'est que les gens n'auront pas d'excuses, là, finalement, pour venir encourager les coureurs puis les participants, parce qu'on va passer quasiment devant chez eux, devant leur rue ou au bout de la rue ou à proximité sur une artère principale. Alors, ils ont juste besoin de sortir avec leur casserole, avec leur trompette du carnaval, résidents, citoyens, commerçants, restaurateurs, bien, qu'il y a une super belle animation pour donner des ailes aux coureurs, leur donner de l'énergie quand ils vont passer à proximité de leur maison ou de leur commerce. On a développé une application cette année, une application Motigo, qui est vraiment très agréable, que j'invite d'ailleurs tous les participants et même les non-participants là, à le mettre sur leur téléphone. Les gens courent beaucoup avec leur téléphone aujourd'hui. Et puis les gens vont courir, s'ils mettent ça en place et puis ils l'activent, lorsqu'ils vont passer devant des attractions touristiques, la musique va baisser et puis on va entendre, bien, ici nous passons devant la statue Samuel de Champlain qui veut dire telle chose. Ici nous avons le château Frontenac. Et puis en plus, les gens vont pouvoir demander à leurs amis de leur inscrire des messages d'encouragement au 13e kilomètre, au 18e kilomètre. Alors même si le coureur est parti courir, à un moment donné, moi je peux envoyer un message, par exemple, à une amie ou à une collègue pour lui dire « Go, 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 ma belle collègue, lâche pas, t'es rendu au 25e kilomètre sur 30, je t'encourage. » Et ça, en temps réel, elle va l'entendre, puis on peut les prédéterminer comme ça sur le parcours. On choisit le 14 octobre prochain notre course du marathon SSQ de Québec. C'est totalement nouveau, absolument, fait que ça va être vraiment une offre différente de ce qu'on retrouve normalement sur les parcours de marathon. Bon marathon! Bien, merci beaucoup. Puis je dis un gros merci à nos 2000 bénévoles qui vont être avec nous pour rendre cet événement-là possible. Avant de terminer, l'Esprit sportif aimerait féliciter les Capitales de Québec choisies pour une 6e fois l'organisation de l'année dans la Ligue Can-Am. Il s'agit donc de la 3e nomination du genre lors des 4 dernières saisons pour les Capitales qui avaient reçu pareil honneur en 2008, 2009, 2011, 2015 et 2017. Et au golf, félicitations aux professionnels de golf du Club La Tempête, Kevin Tremblay, qui a été choisi hier l'enseignant de l'année au Québec lors du gala de la PGA du Canada. En terminant, n'oubliez pas notre concours. Gagnez votre week-end sportif. Pour plus de détails et participer, rendez-vous sur les sites Facebook de l'Esprit sportif et de TVA Québec. Voilà, c'était notre émission pour aujourd'hui. Soyez là demain. Bye-bye.